tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va continuer notre formation sur le logiciel Excel après avoir vu une petite introduction dans la vidéo précédente. Cette fois-ci, on va aller explorer le logiciel Excel à concret. Dans cette vidéo, nous allons voir l'interface du logiciel Excel et pour cela, moi je vais utiliser Microsoft 365 en ligne. Vous pouvez par exemple lancer Excel dans votre ordinateur si vous avez la suite de Microsoft Office. Voilà, moi ici j'ai choisi Office 365. Voilà, ici on a l'interface de Office 365. Voilà, ici on a par exemple un message de bienvenue sur Office 365. Ici, pour utiliser Office 365, vous devez obligatoirement avoir un compte Microsoft. Voilà, moi je me suis connecté à mon compte. Si vous lancez l'application pour la première fois, on va vous dire de se connecter sur votre compte Office. Voilà, de se connecter sur votre compte Microsoft, autant pour moi. Ici, nous avons la possibilité de créer de nouveaux documents. Si on appuie ici créer, nous avons la possibilité de créer par exemple un document vierge avec Word ou bien un document vierge avec présentation PowerPoint, un document vierge avec Excel classeur, etc. Ici on a les formulaires, les questionnaires, les listes, voilà. Ici le montage vidéo avec Clipchamp, etc. Ici nous avons mon contenu pour voir l'ensemble des fichiers récents qu'on a utilisés. Ici l'onglet d'application, c'est l'ensemble des applications qui sont là disponibles de Microsoft Office. C'est ça, encore une fois, une petite différence entre Office simple, Microsoft Office simple et Microsoft Office en ligne. Voilà, ici on a un ensemble d'applications qui sont là disponibles. Alors que Office simple, nous avons les applications telles que Word, PowerPoint et autres. Voilà, Word, PowerPoint, Excel et je ne sais pas, Access. Voilà, ici on a beaucoup d'applications. Nous pouvons ici installer d'autres applications même. Mais pour cela, il faut utiliser la version premium, accepter la version premium. Ici, nous avons, moi j'utilise une version gratuite. Voilà, ici, on a ici les logiciels phares de Office qui sont Word, Excel et PowerPoint. Outlook aussi, OneDrive. Voilà, ici, si on clique sur Excel, on a ici l'interface de Excel qui est là disponible avec un classeur vide des modèles qui sont là disponibles. Voilà, et des modèles premium. Voilà, vous pouvez utiliser ces modèles si vous achetez, Office Premium. Voilà, ici, c'est la même chose. Si on clique sur Word, voilà, c'est la même interface qu'on trouve ici. Voilà, ici les fichiers récents qu'on avait. Ici, on a la possibilité de partager. Ici, les favoris aussi. Nous, ce qu'on va choisir ici, c'est de créer un classeur vide. Si on clique ici sur un classeur vide, directement, notre classeur va se laver directement sur OneDrive avec le navigateur Edge de Microsoft. Voilà, ici, ça là, ce qui se trouve en haut directement ici, là où je suis en train de parcourir, ça ne fait pas partie de l'interface de Office, voilà, de Excel autant pour moi. L'interface commence à partir de là, voilà. Ici, si on clique sur l'onglet application, on va voir l'ensemble des applications de Microsoft Office. Voilà, ici, on a l'icône ici d'Excel qui est là. Ici, nous avons la possibilité, par exemple, d'enregistrer notre document. Ici, je vais mettre, par exemple, classeur 1. Si je mets classeur 1 et j'appuie sur Entrée directement, voilà, ici, on a classeur 1 et le fichier est directement enregistré sur OneDrive. Voilà, et stocké directement sur OneDrive. Si on clique ici sur Fichier, voilà, ici on a l'ensemble de nos fichiers qu'on utilisait. Voilà, ici on peut créer un autre classeur vide. Ici on a les modèles. Voilà, je vais retourner ici. Voilà, sur notre interface. Ici on a nos rubriques qui sont disponibles par là. Voilà, ici on a par exemple ici la possibilité de faire des recherches, par exemple sur une fonctionnalité ou bien par exemple sur nos onglets ici sur des rubans. Voilà, ici, on a nos rubans ici qui sont disponibles. Le premier ruban ici, c'est le ruban qui, ici, c'est ce ruban-là qui va nous permettre de choisir, par exemple, le type de texte qu'on veut, par exemple, mettre. Voilà, ici, par exemple, la taille, c'est-à-dire la taille de la police des écritures. Voilà, ici, nous pouvons, par exemple, agrandir ou bien diminuer les écritures, mettre en gras, italique, choisir les bordures, par exemple. Ici, mettre des remplissages, la couleur par exemple de notre police, ici, alignement des textes, voilà.
Ici, par exemple, on va venir sur l'onglet insertion du ruban. Voilà, ici, on peut, par exemple, faire des tableaux dynamiques croisés, insérer des tableaux, des formes. Ici, insérer des images, aussi des formes, par exemple. Ici, on a la possibilité d'insérer, par exemple, des diagrammes, etc., etc. Ici, la possibilité de partager la mise en page. Ici, on a les formules pour faire les formules mathématiques. Voilà, les données pour voir les données qu'on va faire ici entrer. Par exemple, faire des triages ou bien des validations des données, etc. Ici, nous avons l'affichage, ici, la révision. Voilà, ici, en bas, ici, on a la possibilité, par exemple, d'ajouter une autre feuille. Ici, par exemple, on a aussi, voilà, on a jusqu'à 3 et 4, ça dépend de nous. Si on veut, on peut ajouter jusqu'à 10. Voilà. Ici, par exemple, on a ici notre compte, voilà, qui s'affiche ici. Ici, on a l'onglet paramétrage ici pour accéder à la version premium. Voilà, j'ai cliqué sur la version premium et vous avez vu que c'est en chargement. Voilà, je vais réactualiser pour qu'on puisse revenir sur notre interface. Voilà, ici, par exemple, nous avons ici une cellule qui a été sélectionnée. Notre classeur est constitué de cellules. Voilà, les cellules sont là. Par exemple, notre cellule, cette première cellule qu'on a sélectionnée ici a pour nom A1. Voilà, on a ici les lettres, les chiffres qui sont représentés d'une manière verticale. Voilà, et ici, nous avons les lettres qui sont représentées d'une manière horizontale, autant pour moi. Et le nom de notre cellule va être constitué de la lettre, voilà, de la première lettre ici et d'un chiffre. Par exemple, si on se déplace par exemple jusqu'ici D et on clique ici, nous, on aura ici D4 par exemple. Ici, on va faire une sélection. Vous voyez qu'on nous dit que notre, par exemple, si on fait par exemple une sélection ici, vous voyez que maintenant dans notre cellule affichante, nous avons 13R fois 5C. Voilà, il nous a mis la délimitation de notre sélection ici. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir aussi d'autre ici d'important? Voilà, et si on va essayer par exemple de mettre quelques données pour voir certaines astuces très simples de Excel. Par exemple, si je mets ici 1, je vais venir ici, par exemple, mettre, qu'est-ce que je vais mettre ici? 2, voilà. Si je mets ici 2, directement, je vais aller ici, sélectionner les deux. Après avoir sélectionné les deux, je vais aller directement sur là où se croisent par exemple les deux cellules, c'est-à-dire entre la cellule B et la cellule A. Après, je vais directement scroller jusqu'en bas. Voilà, vous assurez de bien sélectionner, quoi. Je vais bien revenir ici. Voilà, ici, arriver sur le plus. Moi, j'ai pas ici ma souris, c'est pour cela. Voilà, je vais essayer de dupliquer. Vous voyez que les nombres se sont dupliqués ici. C'est la même chose que je vais faire ici avec les dates. Je vais utiliser ici lundi. Voilà, ici je vais mettre par exemple ici mardi. Voilà, je vais sélectionner ici les deux. Si je sélectionne les deux, voilà, je fais la même chose. Voilà, jusqu'à 7. Vous voyez que ici maintenant ça s'est dupliqué jusqu'à mercredi 4 dimanche. Voilà, je pense bien que je vais m'arrêter ici pour cette vidéo.